Et voilà, on a fini notre rang avec les diminutions pour le bras. Donc c'était le dernier rang avec des diminutions. Maintenant, vous allez tout simplement continuer un petit peu la longueur de votre bras en faisant des rangs numéro 2 et des rangs numéro 3, hein, toujours à chaque fois bien alternés. Et cette fois-ci, vous n'allez pas compter en nombre de rangs, mais ça va être en fonction de la longueur que vous voulez. Je m'explique. Comme je vous l'ai dit dans le courant de ce tuto, en ce qui me concerne, le tuto, enfin le pull, il n'est pas pour moi. Il est pour quelqu'un de ma famille qui est un petit peu plus petite que moi, un petit peu plus forte et surtout qui a des bras plus courts, mais qui en plus n'aime pas avoir des manches trop longues. Donc là, en ce qui me concerne, j'ai adapté la longueur à la personne et du coup c'est trop petit pour moi. Donc là, votre bras, la longueur, après cette dernière diminution que l'on vient de faire, vous faites tout simplement la longueur que vous voulez. Pour ma part, j'ai fait 12 rangs. Vous pouvez en faire 10, vous pouvez en faire 20. C'est vous qui voyez selon comment vous voulez que la manche soit longue. Une seule chose à bien respecter pour la fin de votre manche, c'est le rang par lequel vous allez le terminer. Terminez votre manche par un rang numéro 3, c'est-à-dire le rang avec les petites coquilles, de sorte à ce que ça fasse des petites vaguelettes, que ce soit plus joli, qu'il y ait une plus belle finition, qui sera en correspondance avec le bas de votre pull, tout simplement. Donc je vous laisse terminer votre bras. Il est où le mien? Voilà. Je vous laisse terminer de votre côté votre bras et je reviens après pour la fermeture du bras, pour faire le point et pour faire le point de couture au niveau du bras et sur le côté de votre pull. Voilà, donc à tout à l'heure. Voilà, donc comme je l'expliquais encore une fois dans ma précédente vidéo, dans la précédente partie, on a quasiment fini notre pull. Donc là, je vais vous expliquer pour faire la couture bras et prolonger sur la couture corps, sur les côtés. Et je vais vous expliquer aussi la finition pour le col, pour faire quelque chose d'un petit peu plus joli. Alors, on va commencer. Quand vous avez fini votre manche, normalement, vous avez pas coupé le fil. Alors, moi, je l'ai coupé pour d'autres raisons qui me regardent. Donc, je vais faire un joli petit nœud. Mais, normalement, vous êtes censé avoir gardé votre fil pelote. Tout simplement parce que on va s'en servir pour justement faire la couture directement. Alors, je cherche mes ciseaux. Où est-ce que je les ai mis, mes ciseaux? Ah merde, je les ai peut-être laissés dans le salon. Bon, c'est pas grave. J'en ai d'autres ici. Bref, prévoyez toujours les ciseaux à côté de vous. Donc, on revient. Quand vous avez terminé votre manche, donc vous allez mettre tout simplement en bord à bord. Voilà, vous allez faire du bord à bord. Vous allez piquer votre crochet d'un côté pour aller attraper votre fil pelote. Vous faites un jeté et vous tirez à travers la boucle que vous avez piquée.
Donc, tâchez de bien mettre les rangs l'un en face de l'autre. Voilà, c'est-à-dire chaque coquille bien en face, de sorte à ce que chaque maille en l'air ou bride que vous ayez pu faire soit vraiment bien l'une en face de l'autre. Donc le bras, ça peut être un petit peu plus compliqué à faire, mais sur les côtés, rappelez-vous quand on est arrivé à faire les côtés, on a fait des mailles serrées, donc ce sera beaucoup plus facile à partir de quand on sera sur le côté du corps. Donc là, le long de votre manche, eh ben vous allez tout simplement piquer des mailles serrées en guise de couture. Donc vous piquez votre crochet à l'intérieur de la bride que vous avez pu faire ou de la maille en l'air, donc la prochaine. Donc sur un bord, et vous allez faire pareil, chercher la prochaine bride ou maille en l'air sur le deuxième bord. Vous faites un jeté, vous piquez à travers les deux boucles que vous avez créées, hop, et à travers la troisième pour faire une maille coulée. On recommence l'étape. Donc on pique à travers un bord, le deuxième bord, un jeté et on tire à travers du coup les trois boucles. Voilà, et on continue ça tout le long du rang, comme une couture en fait. Donc faites bien attention aux endroits où vous piquez, de sorte à ce que les rangs restent bien l'un en face de l'autre. Voilà, piquez bien à l'intérieur des mailles, hein, c'est-à-dire quand vous avez des mailles en l'air, en guise de bride, vous piquez bien à l'intérieur d'une maille en l'air. Et quand vous avez une bride, vous piquez bien à l'intérieur de la bride. Quand vous faites vos mailles coulées, faites-les de manière à ce qu'elles soient bien souples pour qu'il y ait quand même une extensibilité. Voilà, pour que ça reste extensible. Voilà. Alors, quand vous avez fini la couture de la partie manche, que vous arrivez à la partie corps, ce qui est mon cas, pour faire une petite démarcation et pour que au niveau du pli du bras, ça mette, oui c'est ça, une démarcation, une ligne, une sorte de cassure, vous allez faire une maille serrée. Quand vous arrivez vraiment sur la dernière maille que vous devez faire. Ensuite, on arrive au côté du corps. Et ben, rappelez-vous, on a terminé par des mailles serrées. Donc là, c'est hyper simple, encore plus que pour la manche. Il vous suffit tout simplement de faire une maille coulée dans chacune des mailles serrées du rang en prenant bien les deux bords. Voilà, en piquant bien dans les deux bords. Donc vous mettez bien vos mailles ensemble. Et vous faites votre couture jusqu'à la fin de votre rang de mailles serrées et vous rajoutez une ou deux mailles pour la partie qu'on va laisser ouverte. Voilà.